Salut les gens, c'est Starpu, on se retrouve pour la finale de la Trainers Arena. Donc finale que je dispute contre Tibia Tueur. Tibia Tueur qui est un joueur que j'ai croisé un petit peu mais que je n'ai jamais affronté pour l'instant. J'ai cru comprendre que sur les précédentes parties, il n'avait pas hésité à faire des decks optimisés contre son adversaire. Donc je vais essayer de le prendre à contre-pied. Je vais pas jouer mon deck électrique en première manche pour tester un peu et peut-être le déstabiliser, voir un peu. Donc comme je vous l'ai dit, hein, moi mon deck électrique c'est un deck avec lequel je me sens très à l'aise. Là je vais sûrement jouer mon deck dragon, c'est un deck qui tourne un peu moins bien et qui peut faire des farces si on n'a pas les bonnes cartes qui tombent au bon moment. Je pars pas hyper serein, mais on va voir ce que ça va donner. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il joue? J'ai pas eu le temps de regarder. Voilà, on commence par une misère. Très bien. Ultra Necrozma. Sonia. Un Gouroutan. Bon, ça nous éclaire pas trop sur ce qu'il joue. Ah, voilà. Un deck Hexadron. Voilà. Alors pour ceux qui savent pas, Hexadron c'est pas une carte qui est ouf, hein. Individuellement. Il faut la jouer dans un deck Hexadron. Donc c'est-à-dire qu'il faut jouer quasiment que des Hexadrons et en gros, voilà. Donc en gros ça tank bien. Donc c'est pour ça que j'ai joué mon deck Ultra Necrozma. Parce que ça neutralise les talents, tout simplement. Donc là, je suis un peu emmerdé. Ce qu'il m'aurait fallu, c'est une carte échange. Ah, du coup, je vais aller chercher ça en urgence. Hop là. Est-ce que j'ai des cartes échange dans ce deck? C'est la question. Donc voilà, donc il joue un deck Hexadron. Clairement, c'est dans l'idée, c'est le but, c'est de neutraliser les decks électriques, hein, parce que c'est un deck qui est devenu un petit peu, comment dire, qui s'est un petit peu répandu récemment à cause des decks électriques, notamment Picarom qui est devenu redoutable en standard. Est-ce qu'il me tue mon Ultra Necrozma? Ce serait bien en fait. Non, il va chercher des potes, donc ça m'emmerde bien. Ça m'emmerde bien. Voilà, donc c'est un deck qui est un petit peu instable, hein. Ah, j'ai fait le boulet! Mais non! Ah, j'avais un objet! Putain, j'aurais pu taper direct. Putain, je suis trop con. Ah, ça commence mal. Ça commence mal. Il me tue mon Ultra Necrozma, donc ça fallait s'y attendre.
Je vais faire ça. Je vais pas révéler mon jeu tout de suite. Je vais attendre un petit peu. Donc là, je vais manquer d'énergie assez rapidement. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Ah, il est en train de me dire que mon attaque GX ne sert à rien en fait. Bon, c'est pas très grave. Là, il me faudrait l'énergie par contre. Ça, c'est le top. Donc, je vais faire ça, ça. Je vais faire une civière. Voilà. On va jouer un labo silence. Et on va y aller gentiment. Oula mon dieu, surtout pas ça. Tac. Qu'est-ce que c'est? Ah putain, ceinture force. Il a décidé de m'embêter, je crois. Du coup, il enlève pas son Pokémon qui est abîmé, quoi. Ouais. Ah, son objet, il m'embête un tout petit peu, là, quand même. Donc là, ouais, il va me... Là, il va bien me casser les pieds, hein, on est d'accord. Hein. Il lui reste 2 cartes à ramasser, là. Je suis pas du tout confiant, là. Pas du tout. Ah là 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 là, je suis dans la merde. Mais j'ai perdu. Oh là là, la rouste que je me suis pris là, c'est quelque chose, hein. Bon alors c'est une défaite, clairement là je me suis fait déchirer, en plus j'ai fait une sacrée boulette, hein. J'ai cru que je ne pouvais pas attaquer avec mon Ultra Necrozma alors que il restait à mon adversaire 2 cartes récompenses, hein, donc techniquement j'aurais pu attaquer, c'est juste que j'ai paniqué et voyant que j'avais pas de solution face à son deck,
j'ai un peu baissé les bras. Alors, ce qu'il aurait fallu faire pour gérer son deck, c'est sortir un deck psy. Le problème, c'est que mes decks psy qui tournent pas trop mal sont un peu vieux et je les avais pas pris en main depuis longtemps. J'avais un deck psy lance rien V en construction, mais malheureusement, il n'était pas abouti, donc ça aurait été compliqué. Donc, eh ben, je repars avec le même deck, en espérant que les mains et l'ordre de sortie des cartes, cette fois, me soient plus favorables. Et donc, on va voir tout de suite si ça paye. Bon, bah, j'ai pas trouvé... J'ai pas trouvé de masse de solutions pour gérer son deck, parce que c'est un deck qui est conçu pour gérer l'électrique et il me gère mon deck dragon sans les mains. Donc là j'ai une très bonne main, j'espère que ça va permettre de faire la différence. On va pas s'emmerder à aller chercher le dragon. Hein. Donc là j'ai vraiment la super main, j'espère que ça va me permettre de prendre l'ascendant. Aïe 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 aïe. Combien il me fait là? 90. Ouais, encore un et puis c'est bon quoi. Là il me faut vraiment un super tirage, donc là normalement il me tue, hein, c'est ça de banc, donc c'est à dire qu'il me fait 90 là, donc c'est bon. Ah là là, il va aller me chercher un autre hexadron, donc là il me tue. Donc ça pue grave. Et j'ai plus de civière. Ça pue, hein. T'as une one shot. Ah là 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 là. C'est vraiment la merde. Aïe 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 aïe, mais quel enfoiré. Quel enfoiré. Compliqué pour toi, vas-y, va te faire, va te faire voir, gros. Là, il me faut à tout prix un Guzma et Pictorius, sinon j'ai perdu. Hein. Et même ça suffit pas, quoi. Bah, il va me tuer tous mes Pokémon. Hein.
Et puis j'ai perdu, hein. Et barre-toi avec ta ceinture force. Ah, je me fais défoncer. En plus, j'ai enlevé mes civières comme un débile. Et il en reste 3, donc j'ai perdu. Eh ben, c'est une défaite sans appel. Il n'y a pas de quoi targiverser sur ce sujet. Mon adversaire était meilleur que moi sur tous les tableaux. Il avait un meilleur deck qu'il maîtrisait mieux que moi. Il avait une meilleure connaissance du méta, plus d'entraînement. Donc c'est une défaite tout à fait logique. Et on peut même voir que ma stratégie de réutiliser le même deck en deuxième manche était une mauvaise idée. Et là où moi, je ne m'en suis pas rendu compte alors que c'était mon deck, lui s'en est rendu compte tout de suite. Hein. Donc c'est bien la preuve qu'il avait une meilleure vision globale du jeu que moi. Cependant, je finis quand même deuxième du tournoi, donc c'est pas tout à fait un échec, hein, même si j'aurais préféré gagner. Je suis très content de finir deuxième derrière Tibia Tueur, qui mérite sa première place. Je tiens à remercier Winduke pour ce tournoi, c'était très agréable d'affronter des joueurs. J'ai même eu l'occasion d'affronter des joueurs que je n'avais pas affrontés avant, donc c'est toujours un plaisir de rencontrer d'autres joueurs français. Là, ça va être les vacances, donc on va lever le pied un peu. Par contre, en septembre, on va rattaquer sur de nouvelles vidéos avec de nouveaux tournois. Je vais essayer de ne pas me disperser à la rentrée, donc je ne sais pas encore si je vais me focaliser sur l'étendue ou le standard. Il faut savoir que le standard est le format officiel de ligue, donc si un jour je veux me déplacer sur des gros événements français, il faut vraiment que je devienne meilleur en standard. Cependant, l'étendue offre des parties bien plus fun, avec des constructions de decks bien plus intéressantes, vu que le panel de cartes disponible est bien plus grand. Donc voilà, mon cœur balance, hein, je vous avoue, j'aime bien les deux formats. Bon, on verra ça en septembre. Et ben écoutez, j'espère que cette petite série de vidéos sur les tournois que j'ai pu faire ces derniers mois vous a plu. J'espère que vous serez là en septembre avec moi pour redécouvrir des nouveaux matchs un peu disputés, avec, je l'espère, des nouveaux decks. Écoutez, bonnes vacances à tous, au revoir.